Alors maintenant, à partir des calculs qu'on vient de faire, il faut qu'on démontre que quand n tend vers plus l'infini, la limite de i plus de f sigma n, c'est la même que la limite de i moins de f sigma n. Alors, comme on a des résultats différents selon le signe de C, on va encore faire deux cas, même si, comme vous savez, ça va être les mêmes. I moins de f sigma n, donc on a trouvé que ça faisait b moins a fois c plus d, plus c fois b moins a au carré sur 2, n moins 1 sur n. N-1 sur n, alors bon, b-a fois c plus d et c fois b-a carré sur 2, ça ne dépend pas de n, c'est des constantes, donc ils ne vont pas bouger. Et n-1 sur n, ben on peut le réécrire 1 moins 1 sur n, et ça tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Donc tout ça, ça tend vers b-a fois ac plus d, plus c fois b-a carré sur 2. Ok, c'est pas joli, mais c'est une limite. I plus, maintenant, I plus de f sigma n, c'est b-a fois c plus d, qui est toujours une constante, plus c fois b-a carré sur 2, fois, cette fois, n plus 1 sur n. Et n plus 1 sur n, on peut le réécrire 1 plus 1 sur n, et lui aussi, il tend vers 1 quand n tend vers l'infini. Donc tout ça tend vers la même limite qu'au-dessus, b-a fois ac plus d, plus c fois b-a carré sur 2. Du coup, on a bien que la limite de i plus de f sigma n, quand n tend vers l'infini, elle existe déjà, et c'est la même que la limite de i moins de f sigma n. Ok. Maintenant, deuxième cas, quand c est négatif, en fait, comme vous savez, ça va juste inverser i moins et i plus, donc les limites vont être les mêmes. Je l'écris quand même, histoire de dire, mais on pouvait faire plus vite, on a déjà calculé ça. I moins de f sigma n, cette fois, c'est b moins a fois c plus d, plus c fois b moins a carré sur 2, fois n plus 1 sur n, donc ce coup-ci c'est lui, i moins, et il tend toujours, il n'a pas changé d'avis depuis la question d'au-dessus, il tend toujours vers b moins a fois ac plus d, plus c fois b moins a carré sur 2, i plus de f sigma n, c'est b moins a fois ac plus d, plus c fois b moins a carré sur 2, n moins 1 sur n, et il n'a pas non plus changé d'avis, il tend toujours vers b moins a, ac plus d, plus c, b moins a carré sur 2. À nouveau, du coup, dans ce cas-là, la limite de i moins de f sigma n, c'est la même que la limite de f. La i plus de f sigma n, excusez-moi. Donc dans tous les cas, les deux limites sont bel et bien égales, ce qu'il fallait